Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette avec mon très cher ami le robot, le Mambo de chez Secotech que j'avais eu en collaboration avec eux. Et je m'éclate toujours autant de faire des recettes. Alors on est parti sur du salé encore une fois, mais je pense que pour la prochaine recette je testerai une recette de pain ou de brioche et tout, parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Mais aujourd'hui on est parti sur une recette de pesto rouge. Ça c'est un pesto que j'adore, je le préfère même au pesto classique, donc du coup je me suis dit que pourquoi pas tester quand j'ai vu passer la recette sur l'application. Si jamais vous voyez pas de quel robot je parle, je vous mets le lien de la recette, j'allais dire, non, de la vidéo où je vous le présente et je vous le déballe, comme ça vous le verrez en détail. Mais en gros il ressemble pas mal à d'autres robots multifonctions, sans citer les marques, vous voyez de quoi je parle. Et du coup on est parti avec cette recette de pesto rouge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le pesto rouge c'est à base de tomates séchées. Et les tomates séchées, nous c'est un kiff total dans la famille, on adore ça tous les trois. Donc voilà, donc je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Et en tout cas régalez-vous bien déjà avec les yeux. Et j'espère que vous vous régalerez pardon, ensuite en réalisant cette recette. Alors on est parti avec cette recette et on va déjà parler des ingrédients dont vous aurez besoin. On va commencer avec le sel, bien sûr, tout simplement. Une gousse d'ail, la mienne est déjà coupée en deux. Vous aurez aussi besoin de 125 g d'huile d'olive. Il faudra également 50 g de parmesan en poudre ou râpé comme vous voulez. Vous aurez besoin de 15 feuilles de basilic frais ou du basilic déshydraté. Le basilic frais j'en avais un petit peu, vous le verrez pendant la recette. Il faudra également 100 g de tomates séchées à l'huile. Voilà, celle-ci, et de spaghettis, la dose dont vous avez besoin pour vous, pour le nombre de personnes qui vont être à table avec vous. Donc on est parti pour commencer la recette. On va déjà mettre la bonne lame au fond du bol. Ensuite, on va mettre les feuilles de basilic. Donc comme j'en avais pas 15, c'est pour ça que j'ai rajouté du basilic déshydraté, parce que mon basilic a pris un gros coup de chaud, donc j'en ai très peu. On ajoute la gousse d'ail et ensuite on ferme et on laisse le robot faire. Donc il va en gros broyer tous les aliments ensemble pendant 8 secondes. Ensuite, une fois qu'on a ouvert, on va rabaisser la préparation qui est montée sur les bords du bol du robot et on va continuer à ajouter les ingrédients. Donc on va mettre les 50 g de parmesan et il demande des pignons de pain. Je n'en ai pas parlé au début, mais je les ai remplacés par des amandes parce que les pignons sont assez forts en goût et j'étais pas sûre que on allait aimer. Donc du coup j'avais des amandes à la maison, donc j'ai utilisé des amandes et je vous le dis déjà, c'était vraiment pas mauvais du tout avec les amandes. Ensuite, on referme et on relance le robot qui va à nouveau mixer. Ça fait beaucoup de bruit parce que les amandes, avant qu'elles soient complètement hachées, font énormément de bruit, mais tout se passe bien. Une fois que c'est terminé, on ouvre le robot et ensuite on va continuer la recette. Donc on va toujours abaisser ce qui est collé sur les parois avec la maryse. J'utilise celle qui est fournie avec le robot. Mais là, on a déjà une belle poudre. Et ensuite, on ajoute les tomates séchées, donc les 100 g. Et on va de nouveau mixer avec le robot. Donc c'est lui qui décide de la vitesse et du temps, hein. Mais je vous laisse les informations sur le côté, comme ça vous permet de voir, vous, si vous voulez le faire à la main, sans le robot. Voilà ce que ça donne, vous obtenez une espèce de pâte, où ça commence à plutôt bien se mélanger, et au niveau de l'odeur, c'est juste incroyable, ça sent bon, ça sent l'été, et c'est vraiment top. On ajoute ensuite l'huile d'olive, donc les 125 g directement. J'ai choisi de mettre que de l'huile d'olive, j'ai hésité à ajouter l'huile de... qu'il y a dans le pot des tomates séchées, mais je l'ai finalement gardé pour faire une vinaigrette pour une de mes salades. Voilà, je voulais pas que ce soit non plus trop fort. Et ensuite, on ajoute le sel, et on referme, et on va mixer de nouveau pour obtenir une pâte qui va former le début de notre pesto rouge. Alors pendant que le robot mixe la préparation, on fait cuire nos pâtes à côté parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de l'eau de cuisson. Alors une fois la préparation finie de mixer, on va l'ouvrir et là on découvre notre pesto qui sent juste divinement bon. Ça c'est clair et net. On va y ajouter, après avoir décollé toute la préparation du bord, on va y ajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour le rendre un tout petit peu plus liquide, mais vraiment légèrement, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et on mélange avec la maryse, on n'est pas obligé de remettre le robot en route, hein, clairement, ça sert à rien. On mélange bien, sachant que les pales à l'arrêt tournent
sans problème. Donc du coup voilà, on fait le mélange et ensuite on n'a plus qu'à servir avec nos pâtes en sauce, en accompagnement. On peut également faire des lasagnes et mettre ça à la place de la bolognaise et tout. Voilà, c'est chacun fait comme il a envie de faire. Mais moi j'ai choisi de mettre ça sur des spaghettis et c'était juste délicieux, vraiment un régal. Et voilà, c'est maintenant terminé. Donc est-ce que ça vous a donné envie? Moi je vous dis, on s'est tellement régalé avec ces spaghettis au pesto, mais comme je le disais à la fin de la recette quoi, à tester avec des lasagnes. Ça peut être aussi très bon pour remplacer la bolognaise, surtout si vous voulez faire des lasagnes végétariennes et que du coup vous voulez pas mettre de bolognaise avec de la viande dedans. Vous pouvez utiliser celle-là, je pense que ça peut être vraiment délicieux. Et voilà, après à décliner à l'infini, à mettre dans tous les plats que vous aimez, parce que c'est vraiment super bon. Comme je vous le disais, avec des amandes c'est vraiment bon. Les pignons de pain c'est quand même assez marqué en goût et comme on était tous les trois à le manger, on a préféré, enfin j'ai préféré plutôt faire avec quelque chose de moins fort en goût pour être sûr que la puce allait aimer et elle s'est régalée. Après c'est une dingo de tomates séchées, c'est à dire que quand on fait des salades on met des tomates séchées en morceaux dedans, elle les mange comme ça, elle adore ça et nous aussi, donc voilà, c'est un vrai régal. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire si jamais vous allez tester cette recette, si ça vous tente, si vous avez envie d'y goûter. Est-ce que vous avez déjà goûté au pesto rouge ou est-ce que vous connaissez que le pesto classique? Moi le pesto classique je suis moins fan dans le sens où je trouve que j'aime beaucoup le basilic mais je n'aime pas que ça et c'est ça le compromis en fait avec le pesto rouge, c'est que vous avez à la fois du basilic, du parmesan mais également les tomates séchées, ce qui donne un goût complètement différent et que je préfère. Donc après c'est chacun au niveau de ses goûts, mais voilà, dites-moi en dessous de la vidéo, vous êtes plus pesto vert, pesto rouge ou pas pesto du tout ou jamais goûté et si vous allez tenter celui-ci. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et dites-moi aussi en dessous de la vidéo si vous souhaitez voir une recette de pain ou de brioche ou de choses comme ça avec ce robot, voir ce que ça donne et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo bien sûr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.